L'approvisionnement médical sanitaire de la population pendant la liquidation des suites de la situation d'urgence de la nature chimique. Les situations d'urgence causées par des accidents et catastrophes chimiques sont bien réelles dans les conditions d'aujourd'hui. De plus, ces dernières années, leur probabilité n'a cessé de croître. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des milliers d'accidents chimiques lors de la production, du stockage, du transport de produits chimiques dangereux. Le plus grand nombre d'accidents dans le monde et en Russie se produisent dans les entreprises produisant ou stockant du chlore, de l'ammoniac, des engrais minéraux, des herbicides, des produits de synthèse organique et pétrolière. En Russie, il existe plus de 3600 installations chimiquement dangereuses et 146 villes de plus de 100 000 habitants sont situées dans des zones à haut risque chimique. Depuis 5 ans, de 1992 à 1996, il y a eu plus de 250 accidents avec rejet de produits chimiques dangereux, au cours desquels plus de 800 personnes ont été blessées et 69 personnes sont décédées. Par ailleurs, 25% des accidents sont dus au fonctionnement des équipements au-delà de la période standard, à la corrosion des équipements et à l'équipement du contrôle de mesures inapte au travail. Parmi les plus grands accidents chimiques au monde ces dernières années, on peut noter les suivants. En 1976, dans une usine chimique d'une ville italienne Seveso, un accident a eu lieu, à l'issue duquel une zone de plus de 18 km a été contaminée par la dioxine. Plus de 1000 personnes ont été blessées. Il y a eu une mort massive d'animaux. La liquidation des conséquences de l'accident a duré plus d'une année. Le plus grand accident de l'industrie chimique dans toute l'histoire du développement de l'industrie mondiale a probablement été la catastrophe de Bhopal, l'Inde, 1984, qui a fait 3150 morts et plus de 200 000 blessés de gravité variable. En 1988, lors d'un accident de chemin de fer dans la ville de Yaroslavl, un déversement de petits appartenant à des produits chimiques dangereux de la première classe de toxicité s'est produit. Environ 3000 personnes se trouvaient dans la zone de défaite possible. Environ 2000 personnes et un grand nombre d'équipements ont participé à la liquidation des conséquences de l'accident. En 1989, un accident chimique s'est produit dans la ville de Onava, Lituanie. Environ 7000 tonnes d'ammoniac liquide se sont déversées sur le territoire de l'usine, formant un lac de liquide toxique d'une surface d'environ 10 000 mètres carrés. À la suite de l'incendie, l'entrepôt s'est enflammé avec du nitrofoscat. Sa décomposition thermique avec libération de gaz toxiques. La profondeur de propagation de l'air contaminé a atteint 30 km et seules des conditions météorologiques favorables n'ont pas conduit à la défaite des personnes, car un nuage d'air contaminé a traversé des zones inhabitées. 982 personnes ont participé à la liquidation des suites de cet accident. 241 unités d'équipement ont été impliquées. En août 1991, 32 réservoirs du chlore liquide ont déraillé lors d'un accident de train au Mexique.
Environ 300 tonnes de chlore ont été libérées dans l'atmosphère. Dans les zones de diffusion de l'air contaminé, environ 500 personnes ont été blessées de gravité variable, dont 17 personnes sont décédées sur le coup. Plus d'un millier d'habitants ont été évacués des agglomérations les plus proches. Les exemples ci-dessus donnent une idée de l'ampleur des conséquences possibles des accidents chimiques, ce qui permet de parler de l'urgence des problèmes, de leur prévention et de leur liquidation, de la protection du personnel et du public. Les évaluations prédictives pour le proche avenir montrent que la tendance à la hausse de la probabilité des accidents chimiques se poursuivra dans un proche avenir. Il y a plusieurs conditions pour cela. La croissance d'industries complexes avec l'utilisation de nouvelles technologies qui nécessitent une forte concentration d'énergie et de substances dangereuses. Des changements structurels majeurs dans l'économie du pays qui ont conduit à l'arrêt de plusieurs industries, à la rupture des liens économiques et à la rupture des chaînes technologiques. Une mesure élevée et progressive des immobilisations, atteignant 85% dans un certain nombre d'entreprises. La baisse de la discipline technologique et de production, le niveau de qualification du personnel technique. Accumulation de déchets de production dangereux pour l'environnement. La réduction de la rigueur et de l'efficacité du travail des autorités de contrôle. Forte concentration de la population vivant à proximité d'installations industrielles potentiellement dangereuses. L'absence ou le niveau insuffisant de mesures préventives pouvant réduire l'ampleur des conséquences des accidents chimiques et réduire le risque de leur survenue. Cadre législatif et réglementaire insuffisant. L'augmentation inévitable du volume de la production chimique, le passage au travail à pleine charge des plus grands complexes chimiques du pays, l'augmentation du volume de transport et de stockage des produits chimiques dangereux. Le désir d'États et d'entreprises étrangères d'investir dans des industries dangereuses sur le territoire de la Russie. Augmentation de la probabilité du terrorisme dans les industries chimiquement dangereuses. Selon les calculs des experts, les coûts de prévention des accidents sont bien inférieurs au montant des dommages qu'ils entraînent en cas de survenance. Par conséquent, partout dans le monde, les questions de sécurité dans la production chimique sont d'une grande importance. Un accident chimique est un rejet non planifié et incontrôlé de produits chimiques dangereux qui ont un impact négatif sur l'homme dans l'environnement. Classification des produits chimiques dangereux. Il existe plus de 20 listes et énumérations nationales et étrangères de substances chimiques dangereuses en cas d'accident, comprenant de 19 à 2,5 000 substances individuelles ou groupes de composés. Les critères de classification pour une catégorie de danger particulière de produits chimiques diffèrent non seulement d'un pays à l'autre, mais même en même pays. La liste des priorités absolues pour la médecine de catastrophe comprend 31 produits chimiques dangereux. Dans ce cas, les critères de sélection étaient l'appartenance de la substance à un danger potentiel en cas d'accident, principalement en cas d'inhalation. La présence d'une substance, produit, utilisée, conservée ou transportée en quantité dépassant les normes de sécurité, pouvant entraîner des affections de masse des gens. L'appartenance d'une substance
à des composés devenus des causes d'urgence ces dernières années. Classification des substances chimiques dangereuses se détresse en fonction du taux de développement des troubles pathologiques, en fonction de la formation des pertes sanitaires. Le premier groupe comprend des substances à action rapide. Le développement de symptômes d'intoxication chez les personnes touchées est observé pendant plusieurs minutes. Ce sont acide cyanhydrique, acrylonitrile, sulfure d'hydrogène, monoxyde de carbone, oxyde d'azote, chlore et ammoniac aux concentrations élevées, insecticides, composés argonophosphorés. Le deuxième groupe comprend les substances à action retardée avec développement de symptômes d'intoxication en quelques heures. Dinitrophénol, sulfate de diméthyle, bromure de méthyle, chlorure de méthyle, oxychlorure de phosphore, oxyde d'éthylène, trichlorure de phosphore, phosgène, chlorure de soufre, chlorure d'éthylène, fluorure d'éthylène, etc. Le troisième groupe comprend les substances à action lente, sous l'influence desquelles des symptômes d'intoxication se développent dans jusqu'à 2 semaines. Métaux, dioxine et certaines autres substances. Le foyer d'un accident chimique est un lieu de libération soudaine, accidentelle ou délibérée d'une substance chimique. En fonction de la durée de la contamination, de la zone et de la vitesse d'action de l'agent toxique sur l'organisme, les foyers d'accidents chimiques se répartissent en foyers de lésions instables avec des substances à action rapide, chlore, ammoniac, benzène, hydrazine, sulfure de carbone, etc. Lésions persistantes avec des substances à action rapide, acide acétique et formique, certains types de substances toxiques. Foyer de lésions instables de substances à action lente, phosgène, méthanol, plomb tétraéthyle, etc. Foyer de lésions persistantes de substances à action lente, acide nitrique et oxyde d'azote, métaux, dioxine, etc. Pour caractériser les foyers de dommages chimiques, il faut prendre en compte propriétés physico-chimiques des substances qui déterminent la stabilité du foyer, le degré de danger de pollution chimique, la possibilité de dommages secondaires. Une zone contaminée, polluée, est une zone où une substance toxique s'est propagée lors d'un accident. La zone touchée, partie de la zone contaminée, est une zone où la concentration d'une substance conduit à la défaite des personnes et des animaux. Le service pan-russe de médecine de catastrophe, SPMS, est chargé de fournir des soins médicaux au personnel de la plupart des installations chimiques de l'économie nationale et à la population exposée aux effets toxiques d'agents toxiques lors d'accidents. Lors de l'élimination des conséquences médicales et sanitaires des urgences associées aux accidents chimiques, toutes les institutions médicales et préventives, sanitaires et hygiéniques, anti-épidémiques et pharmaceutiques situées dans la zone d'urgence sont utilisées, quelle que soit leur appartenance départementale. En cas d'accidents locaux, la liquidation des conséquences médicales et sanitaires est assurée par les forces et les moyens des institutions médicales au niveau territorial par les unités médicales et sanitaires des entreprises, les institutions médicales et préventives locales. Pour la liquidation des conséquences médicales et sanitaires des accidents de grande ampleur au niveau régional,
en plus du niveau territorial ci-dessus, sous la houlette du centre régional, les forces et moyens du CPMS, hôpitaux municipaux, régionaux et interrégionaux, cliniques, centres toxicologiques, et les institutions médicales des autres ministères et départements situés dans la région, hôpitaux militaires, unités sanitaires et épidémiologiques, institutions du ministère de l'Intérieur, etc. L'élimination des conséquences médicales et sanitaires des accidents de transport lors du transport de marchandises chimiquement dangereuses est la plus difficile du point de vue organisationnel. Cela est dû au fait qu'il est difficile de prévoir le lieu de l'accident et son ampleur. Outre la participation directe à l'élimination des conséquences de ces accidents, des forces et moyens départementaux, tels que le service médico-sanitaire du ministère des chemins de fer. Ils sont pris en charge par les établissements médicaux territoriaux qui font partie du CPMS. Parallèlement, les directions territoriales de la protection civile et des urgences, ainsi que les postes de contrôle et les postes de police de la circulation, doivent être informés des cas de transport de produits chimiques dangereux par voie ferrée, fluviale et routière. Lors de la conduite sur chaque section de chemin, il est nécessaire de prévoir vers quel hôpital voisin du ministère des chemins de fer ou du ministère de la Santé, et dans certains cas le ministère de la Défense, les blessés peuvent être évacués en cas d'accident. Le contingent des personnes gravement touchées dans les accidents avec des substances à l'action rapide est formé initialement parmi les personnes à proximité immédiate du site de l'accident, où des concentrations extrêmement élevées de substances toxiques sont créées. Dans d'autres régions, les lésions légères et modérées prédominent. Quelques heures après l'accident, en raison du développement ultérieur de l'intoxication, le pourcentage de personnes gravement atteintes augmente. Les mêmes schémas sont observés dans les accidents avec des substances à action retardée, cependant, leurs effets toxiques seront retardés. Structure type des victimes d'accidents du travail aux objets chimiquement dangereux. 60-75% ont un degré léger de dommage. 10 à 25% moyen. Dans 4 à 10% sévère. La mortalité est de 1 à 5%. Une assistance médicale rapide et complète en cas d'accident chimique n'est possible que si les forces et les moyens appropriés sont préparés à l'avance sur la base d'une évaluation préliminaire du danger d'urgence des installations de production et en prévoyant la situation en cas d'accident et en calculant options pour les pertes sanitaires. Dans ce cas, la tâche la plus importante et la plus difficile consiste à déterminer la profondeur et la zone de pollution possible et le niveau de concentration des substances en tenant compte de la dynamique de leur évolution dans le temps. Dans les accidents chimiques avec des substances à action rapide, l'assistance aux blessés est plus efficace si elle est fournie dans les 2 premières heures. Il est donc nécessaire d'organiser une assistance médicale à proximité immédiate du foyer. Une assistance médicale aux personnes affectées sur place doit être fournie dans toutes les mesures du possible. Sinon, l'efficacité du traitement au stade ultérieur est considérablement réduite. En particulier, le sort des personnes concernées dépend de la rapidité des mesures et de désintoxication.
La solution à ce problème n'est possible qu'avec la fourniture d'une assistance médicale par des équipes toxicothérapeutiques spécialisées qui renforcent les institutions médicales locales les plus proches. Avec une distance importante du centre de l'accident par rapport aux hôpitaux, il est possible de déployer des formations sur le terrain ainsi que d'attirer des équipes médicales départementales spécialisées. Parallèlement à la fourniture des soins médicaux d'urgence, en cas d'accident chimique, il est également nécessaire de prendre en temps voulu des mesures sanitaires et hygiéniques. Les mesures visant à réduire ou à éliminer le contact de personnes avec une substance toxique, l'utilisation de moyens techniques de protection individuelle et collective par le personnel des installations de production dangereuses, les sauveteurs et les travailleurs médicaux des équipes mobiles, la population, désinfection en temps opportun, mesures d'évacuation, peuvent réduire considérablement la gravité des blessures et parfois le prévenir. Pour la reconnaissance chimique, l'indication, le traitement spécial et d'autres mesures sanitaires et hygiéniques, les forces de diverses formations du CPMS, du ministère de Situation d'urgence, du ministère de la Défense de la Fédération de la Russie, etc., sont impliquées. Dans le processus d'organisation du travail d'une institution médicale, formation, qui reçoit les personnes touchées par un accident chimique, les groupes de mesures suivants peuvent être distingués. L'enregistrement de toutes les personnes venant du foyer, triage médical, effectuer la désinfection avec le remplacement des vêtements et du linge chez les personnes à haut niveau de contamination. Fournir aux blessés de gravité moyenne et gravement blessés une assistance qualifiée d'urgence avec des éléments spécialisés, préparation à l'évacuation. La fourniture de l'assistance nécessaire aux personnes légèrement atteintes et leur orientation sous la supervision d'un médecin, d'une unité médicale ou d'une polyclinique. Effectuer un contrôle chimique et toxicologique du degré d'intoxication des personnes affectées par la teneur en substances toxiques des milieux biologiques, le degré de contamination de la peau et des mucus, des vêtements et chaussures et des biens médicaux. Organisation des mesures sanitaires et hygiéniques, protection du personnel médical recevant les blessés contre les effets de substances toxiques, manutention spéciale des véhicules, brancards, biens médicaux, prévention de la contamination des unités fonctionnelles des établissements médicaux. En particulier, ces questions se sont avérées le plus difficiles lors de l'exercice tactique spécial de mai 1996 sur le déploiement et de l'organisation du travail de l'hôpital multidisciplinaire de campagne VTSMK Défense. Merci pour votre attention.